L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Chères auditrices, chers auditeurs, à tous ceux d'entre vous qui voulaient juste nous écouter en fond sonore pour se mettre du baume au cœur alors qu'ils avaient prévu de bosser en télétravail et qui n'ont pas rédigé une ligne depuis 1h30, je présente mes excuses et je vous invite à renoncer totalement à toute velléité de travail puisque voici la chronique la plus importante de cette émission, celle qui va vous dire comment, après avoir glandé devant la radio toute l'après-midi, vous allez pouvoir continuer de glander ce soir devant la télé. Karim Rissouli, vous êtes notre invité d'honneur, vous présentez C'est Politique sur France 5 chaque dimanche et vous avez fait aux classes sur Europe 1, vous vous souvenez donc d'Eva Rock. Et à la question que vous vous posez fatalement, va-t-elle mieux ? La réponse est hélas négative. Il y a toujours ce problème de causalité dans ces phrases. J'adore l'aubergine. Peut-être qu'il faut que je me mette à fumer. Alors bien sûr c'est une option, croyez bien qu'avec le professeur Dussert, chef du service neurologique de Cochin, nous y réfléchissons Eva. Heureusement, votre traitement vous laisse beaucoup de temps pour regarder la télé et les écrans. Ouais. Selon une étude de l'université d'Oxford, vous savez combien de minutes on perd Eva ? Je crois que c'est 17 minutes. il me Vous semble. commencez à avoir compris. Ah, c'est 17 ça, hein. minutes chaque Ouais. jour à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix. Heureusement vous êtes live. Oui, alors d'abord, petit J'avais oublié votre jingle. préambule. 18 minutes et 43 secondes, c'est le temps que j'ai tenu devant la série de TF1. C'est Los laquelle ? Angeles Bad Girls, C'est nouveau ? qui a débuté la semaine dernière et qui donc se poursuit malheureusement ce soir. Alors, pour faire simple, ça ressemble quand même à un mauvais clip de 43 minutes par épisode d'un mauvais morceau de R&B. Ils mettent du R&B ouais. partout, voilà. 2 flics femmes, une blanche, une noire, une mariée avec un futur procureur, une habituée au plein Tinder. L'une sage, l'autre effrontée, tout est binaire. Et quand elles sont tirées dessus à coups d'armes de guerre, elles répondent « Oh là là, c'est du sérieux ». Voilà, même les dialogues sont ratés. ça Voilà. fait envie, Bon, hein. en revanche, Donc ça on zappe TF1 on ce soir. zappe. En revanche, c'est un film merveilleux qui vous attend en exclusivité sur Netflix. I've been loving you. Si vous avez été bouleversé par Kramer contre Kramer, le film sorti en 1979 avec Dustin Hoffman et Meryl Streep, vous pourriez succomber à la même émotion avec Marriage Story, signé Noah Baumbach. Je voulais le regarder, c'est super ça ? Extraordinaire. Trop bien. Avec un duo exceptionnel, Adam Driver et Scarlett Johansson. Adam Driver, Vous pardon. pouvez Adam appeler Adam Driver. si Non, vous avez le non, trip Adam. Adam et Ève, tout ça. mais Adam c'est Driver, Scarlett Johansson. Il est metteur en scène, elle, c'est son actrice, son égérie, sa femme. Leur vie tourne autour des pièces de théâtre qu'ils montent à Broadway, j'allais dire. Oui, à Broadway, en l'occurrence, et à New York, et de leur fils Henry. Et puis la vie du couple va se dégrader, séparation, divorce. Elle va partir à Los Angeles avec son fils parce qu'elle a une promesse d'embauche sur une nouvelle série hollywoodienne, pendant que lui reste à New York. La séparation à l'amiable va tourner au cauchemar avec l'intervention des 2 avocats dans chaque partie. Et en un film, le réalisateur évoque à la fois la scène théâtrale américaine, la judiciarisation des relations humaines et puis surtout une histoire de couple ordinaire. Un condensé d'émotions qui est porté par les 2 acteurs. Scarlett Johansson, si appréciée par Woody Allen, franchement, elle a trouvé en la personne de Noah Baumbach un nouveau Pygmalion. Certaines scènes, certaines séquences, dont celle d'une dispute, sont des morceaux de cinéma. C'est absolument intense, c'est bouleversant. Franchement, après The Irishman de Scorsese, dont on a parlé, je vais la redire même. Hein. Ah non, moi j'adore quand tu dis Irishman. Non, j'arrive C'est pas à un le autre pays, c'est-à-dire que c'est pas l'Irlande, C'est pas l'Irlande. c'est les Irish, c'est autre chose. C'est les Irish, c'est Irish. Irish, c'est autre chose. Voilà. Hein, Après The Irishman de Scorsese. Irishman, allez, on va y arriver. Irishman, Mais ouais. oui, je sais, mais je sais pas pourquoi je stresse quand il faut que je le dise. Bon. Après The Irishman de Scorsese, dont nous avons parlé la semaine dernière, eh bien Netflix produit une nouvelle fois une œuvre cinématographique qui est déjà nommée au prochain Golden Globes, et c'est bien logique, c'est bien normal, et j'espère qu'ils vont remporter tous les prix. Scarlett Johansson, je l'ai jamais vu comme ça. Excuse-moi, je crains d'avoir été inattentif à un moment. C'est un film ou c'est une série ? C'est un film. C'est un film. Ouais, 2h10, hein, si je me trompe pas pour le timing. Karim Voilà. Rissouli, vous êtes un. Je vais le regarder. Est-ce que vous êtes un gros télévore ? Vous êtes à la télé, mais vous la regardez beaucoup ? Je regarde très peu la télé, mais je regarde des films et des séries. Mais je regarde très peu d'émissions à la télé. Est-ce qu'il y a des formats ? Vous avez créé une émission politique qui est vraiment. Ça s'appelle C'est Politique sur France 5 et c'est très différent des autres émissions politiques. Est-ce que vous avez des idées de formats ou des choses que vous avez vues à l'étranger ? Vous dites ça, c'est génial comme concept, j'aimerais le faire. Non, je suis pas très bon en format étranger, mais je bosse avec des producteurs qui sont excellents. On embrasse Renaud Levanqui. Voilà, je leur fais confiance. Merci Eva Rock, c'était 17 minutes de gagné.